Bonjour mes amis. Bonjour Cunégonde. Si c'est Cunégonde, parce que Wendy est punie. Elle a reçu la fessée. Bon, j'espère que vous allez bien, mes amis. Regardez l'heure qu'il est, parce qu'ensuite, j'ai toute la rue qui se met aux normes GRDF. Il est même pas 7 heures. J'ai le plafonnier de la cuisine. Est-ce qu'on voit la date? Enfin, moi pas, tant que j'ai pas mes lunettes. Mais vous? Le 6 juillet, 6h50. Bien. Alors, aujourd'hui, on va commencer. Enfin, moi, je tiens à commencer la vidéo en remerciant toutes les chaînes qui m'ont aidé à vous retrouver. Abigail Voyance, Lisa de la chaîne des Lumineux, Au-delà du spirituel, Morgane Lafay. Coucou Morgane Lafay, tu viens souvent laisser un petit message, ça me fait très plaisir, même si j'ai pas le temps de répondre, sache que ça me fait plaisir. Abigail aussi, tout le monde en fait. La chaîne de Sab, des partages de Sab, la chaîne de la chouette voyance. Je sais que vous êtes allés vous abonner très nombreux, ça m'a fait plaisir. À la chaîne de la chouette voyance. Coucou aussi à Jeza, la chaîne de Jeza. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Il manquerait plus que ça, hein. Abigail, Lisa, Sab, la chouette voyance, Morgane Lafay, Jeza. Je crois que j'ai oublié personne. Les partages de Sab, est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je l'ai répété? Je sais plus. Tu perds la boule, oui, quand même. Hein. Il n'est même pas 7 heures, je vais me refaire un café, oui. Toutes ces chaînes sans qui, je vous dis, je vous aurais jamais retrouvé, mes amis. Et donc, pour moi, c'est important régulièrement de rappeler que sans toutes ces chaînes, je serais même pas là, hein, tout simplement. Donc, j'ai pour toutes ces chaînes une amitié, bien évidemment. À chaque fois que je les vois passer sur mon fil d'abonnement, vraiment, coucou et bisous, gros bisous. Et puis aussi, je salue Diane, hein, qui avait eu la gentillesse d'évoquer Wendy. Diane aussi, je la salue. Voilà, ça c'est fait, mais je le ferai régulièrement. Hein, parce que vous savez, quand vous perdez une chaîne, vous passez quand même un sale moment, hein, un sale quart d'heure. Moi, ça faisait plus de 2 ans que j'alimentais ma chaîne par des vidéos que je n'enlevais jamais. Hein, c'est seulement YouTube, suite à des signalements abusifs, qui a enlevé mes vidéos. Mais moi, vous savez, bon, il faut quand même qu'on se dise les choses. Personne n'est là pour écouter la vérité nue qui sort du puits. Hein. Oui, je me suis plantée sur Cédric Jubilard. Et alors, est-ce que je vais enlever ma vidéo? Ok. Enfin, je me suis plantée, il faut voir. Moi, je pense qu'il restera pas en prison. Je continue à le penser maintenant. Alors, maintenant, il est en prison, il n'est pas sorti. Donc, on va dire tranquillement que pour le moment, je me suis vautrée lamentablement. Et alors? D'accord? On est sur des chaînes de voyance. Et je sais, les abonnés, vous venez, mais vous grappillez des informations des unes, des autres, etc. Et c'est tout à fait logique. C'est une autre façon de voir le monde. Mais c'est pas forcément... mais aucun d'entre vous, et je le sais, hein, n'attend d'un tirage de cartes une vérité gravée dans le marbre. La seule vérité gravée dans le marbre, c'est quand on vote. Et par exemple, une vérité gravée dans le marbre, c'est que rares sont nos élus
actuel qui soit représentatif. C'est-à-dire, sont-ils légitimes? Eh ben, il y en a beaucoup. Quand je suis allée sur Twitter et j'ai regardé sur des sites du gouvernement, hein, ou de la presse mainstream, avec combien de pourcentage des inscrits, un pourcentage des inscrits, pas des Français, hein. Certains avaient été élus, mais enfin c'est la majorité de nos députés, etc., ont été élus avec moins ou à peu près 20% des inscrits. Donc ça, c'est une info qui n'intéresse personne, mais moi, elle m'intéresse. Parce que, comme ils ne sont pas légitimes, mais les gens s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent de ce qu'ils racontent. Et quand tu as des chambres comme ça, puis dans tous les pays du monde, hein, où les gens sont élus avec... alors certains, actuellement, hein, ont été élus, alors ils se pavanent, ils touchent du pognon, tout ce que vous voulez, mais ils ont été élus avec 19,X% des inscrits. C'est-à-dire déjà il y a beaucoup moins d'inscrits sur les listes électorales, et de moins en moins d'ailleurs, qu'il n'y a de Français. Donc il y a des Français, ils prennent même pas la peine d'aller s'inscrire, ils s'en pètent. D'accord? Et sur le nombre qui fait la démarche quand même d'aller s'inscrire sur les listes électorales, 53% ne vont pas voter. Donc la majorité des inscrits ne s'est même pas déplacée. Et ça, aucun tirage de cartes ne va pouvoir le mettre en relief, en fait. Sauf si, quand on vous dit, enfin mes collègues, hein, et moi-même, il va y avoir des grèves, ça va être violent. Mais comment voulez-vous que ça ne soit pas violent? Avec plus de 53% d'abstention pour la Chambre des députés, dont la mission est de voter des lois. Mais quelle loi? Quelle loi sera légitime en ayant été votée par une Chambre des députés élue avec 47, bidule % des inscrits? Enfin, ça n'a pas de sens. Donc forcément, ça se terminera dans la rue. Sans compter tous ceux qui ne sont pas inscrits. D'accord? Et d'année en année, il y en a de plus en plus, d'élection en élection, qui ne vont pas s'inscrire. Ça va, ils ont compris que ça ne sert à rien. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Regardez les 5 dernières années, le premier mandat d'Emmanuel Macron. Il a fait ce qu'il a voulu, avec une Chambre des députés qui avait déroulé les tapis de prière. Je veux dire, voilà. Moyennant quoi, de la dette, et j'en passe, et des meilleurs. Mais ne serait-ce qu'au niveau économique, qu'est-ce qui s'est passé? Les Mozart de la finance, là. Je veux dire, tout le monde est tout le monde est en train de compter ses sous. Cette nuit, je mets les informations de la nuit. Paraît-il, hein, c'est l'époque des soldes. Moi, j'en sais rien. Hein, moi, j'achète des t-shirts quand j'en ai besoin, hein, c'est tout. Donc, je m'en fous des soldes, en fait. Mais bon, les soldes ont perdu, c'est-à-dire, il y a beaucoup moins de clients et dans les magasins, mais ce qui m'a le plus surprise, en fait, et en ligne. Les gens achètent moins en ligne, ils achètent moins dans les magasins. Les soldes, ils s'en foutent, hein, ils deviennent comme moi, hein, c'est-à-dire, Dieu est grand, il pourvoit. Et moi, c'est pas que j'achète pas par un manque de pognon, mais enfin, quoique, j'ai pas envie d'acheter un manteau à 6 000 €, mais ça existe, hein, ils sont très jolis d'ailleurs. Mais bon, je veux dire, les gens sont peut-être comme moi, ils n'ont pas ça dans la tête. C'est-à-dire, ah bah tiens, c'est l'été, je vais me faire belle. Ça, c'était dans les années 80.
c'est l'été, je m'achète un nouveau bikini sexy, je vais m'acheter une petite robe pour aller danser, etc. Bon, bah, les gens, peut-être, ils s'en foutent maintenant. Ils sont plus là-dedans. Est-ce qu'ils sont encore dans la séduction? D'ailleurs, vu ce que je vois sur les trottoirs, je ne pense pas. Et c'est pas méchant de ma part, hein, je constate, c'est tout. T'es en hiver, t'as un jean, un blouson. T'es en été, t'as un jean, un blouson. Ou alors, t'as un leggings tunique, ou en hiver, hein, puis dessus, tu mets ce que tu as. Et en été, t'as une tunique leggings. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fini l'hyper-consommation. C'est complètement fini. Les gens, je vous dis, ils sont comme moi. Ils achètent un truc quand ils ont besoin, si possible le moins cher possible, ou alors un truc qui tienne la route et qui finisse en pélayou. Bon, bah, voilà. Et c'est normal, hein, on n'a plus de pognon. Et là, les impôts, pour ceux qui vont se sentir concernés, les impôts fonciers vont augmenter de façon délirante. Ils vont arriver, les impôts arrivent en septembre, avec la kyrielle des impôts fonciers, habitation, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ça en augmentation, les notes d'énergie en augmentation. Et la nourriture, ça c'est quand même, c'est le nerf de la guerre, en augmentation. Et l'essence. Alors c'est vrai que l'essence, je vous en parle pas souvent parce que, tout simplement parce que je n'ai pas de voiture. Donc j'habite à Paris. Bon, j'ai plus de transport en commun hein, non plus, faut être clair. Mais mon premier travail quand je suis arrivée à Paris, parce qu'avant j'étais dans un pavillon avec un jardin, etc. Et j'ai vendu, je suis arrivée à Paris. Première chose que j'ai faite, c'est vendre la voiture. Mais à l'époque, nous avions à Paris un tel maillage de transport en commun que nul besoin de garder la voiture. Et quand je descendais en province, j'avais une voiture et je veux dire dans le pire des cas, j'avais la voiture de ma mère, donc j'avais pas un besoin urgent d'entretenir une voiture. Et à l'époque, c'était déjà extrêmement onéreux d'entretenir une voiture. Et l'essence n'était pas à ce prix-là, ni les assurances, ni rien. Hein. On n'était pas... voilà, il y avait des contrôles techniques, mais bon... et quand j'ai lâché la voiture, mais mensuellement, mais l'effet du gain a été immédiat. Faut pas vous demander pourquoi les gens quittaient la banlieue pour aller sur Paris. Moi, je vous donne l'explication. Hein. Une des explications. En dehors de la qualité des lycées, etc. Vous voyez, de l'instruction, le fait qu'on pouvait sortir, qu'il y avait comment dire, des clusters pour rigoler, qu'il y avait des musées, des cinémas à pied, etc. Bon, donc beaucoup de gens quittaient la banlieue quand les enfants arrivaient à un certain âge pour aller à Paris et profiter des infrastructures, que ce soit des infrastructures de loisirs ou de transport. Voilà. Bon, mais maintenant, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Moi, je le vois comme ça, hein, je vous assure. Alors, je peux me tromper, mais quand l'État distribue des aides, mais des aides toujours ciblées, quoi. T'as une nana, là, j'écoutais hier matin, c'était sur RMC, une nana qui gagne 1600 et quelques euros, 1800 euros, je crois. Et elle sort des aides pour l'essence. Parce que c'est donné aux gens qui gagnent jusqu'à 1300 euros. Sauf que vu le prix de l'essence, elle tombe dans la misère pendant que les autres sont aidés à quelques centaines d'euros près.
Leurs aides ciblées, non mais c'est quoi ça? Pourquoi aider les uns? Pourquoi là? T'as une frontière comme ça. On se demande pas, enfin l'État en tout cas, ne se demande pas si cette dame qui était aide-soignante intérimaire, elle a des enfants à charge, ou s'en foutent, puisqu'elle gagne 1800 €, elle n'a pas le droit au prêt. Sauf que comme elle est intérimaire, elle faisait Grenoble, je sais plus quelle ville, constamment en voiture, et elle arrive à un budget essence de 300 €, les doigts dans le nez. C'est quoi la justice? Des aides ciblées? Mais il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Aucune. L'injustice gagne ce monde. Et quand tu prends le planisphère, tu essayes de pointer un pays avec ton petit doigt, là, où tout se passe bien, où ça soit juste. On a tout perdu. J'ai vraiment l'impression qu'on est rentré dans une période, on efface les mémoires, on efface les cultures, on efface le gain par le travail. Le revenu universel, non mais c'est une blague. Il y a quelqu'un qui y croit, hein, parce que le revenu universel, si un jour il existe, sur cette planète, grosso modo, il est à 150 €. Hein. Bah oui, faites le compte des êtres humains sur la planète, et faites le compte des êtres humains qui gagneraient au fait que le revenu universel soit à 150 €. C'est énorme. C'est énorme. On en est quasiment à la majorité des habitants de cette planète. Quand on prend un pays comme la Chine, 1,5 milliard de Chinois. Allez hop, à nourrir. Sur les 1,5 milliard de Chinois, tu as 500 000 Chinois qui sont logés correctement, qui mangent correctement, qui ont accès à la scolarité d'une façon correcte et au transport. Bah, t'en as quand même 1 milliard qui galèrent. Ne serait-ce que la Chine. Quand tu prends l'Inde, c'est les mêmes proportions. Bon, j'arrête de vous gaver. Donc, calculez combien de gens sur la planète seraient heureux d'avoir un revenu minimum de 150 € ou dollars. Faites comme vous voulez. Bon, enfin bref, on va dans le mur. De toute façon, je vais même pas parler du pétrole et tout ça parce que c'est la guerre. Hein. C'est la guerre pour les ressources ultimes. Mais tout le monde le sait, je crois quand même. Hein. Tout le monde le voit. Un mot sur Amandine Roy. Amandine Roy, qui va en justice. Alors c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Hein. Je l'ai déjà dit sur mon ancienne chaîne, mais bon, Amandine Roy, c'est la dame qui a donné la parole à une autre dame, à Natacha, sur sa chaîne YouTube. Alors de deux choses l'une, hein. Soit quand tu invites les gens, tu fais comme YouTube, tu fais des cahiers des charges, et donc cette dame n'avait pas le droit de parler de rien, en fait, en tout cas pas de ce dont elle a parlé, soit les gens qui parlent sont responsables de leurs propos. Qu'est-ce que vient foutre qu'est-ce qu'elle a fait, Amandine Roy? Elle a ouvert sa chaîne à quelqu'un qui est venu, qui s'est exprimé. Je sais pas si vous voyez à quel point ne pas soutenir Amandine Roy, c'est oublier les outils de la liberté d'expression, c'est les nier. Amandine Roy a utilisé sa propre chaîne YouTube pour que Natacha Ray puisse s'exprimer. Amandine Roy, c'est pas elle qui a fait l'enquête. C'est pas elle qui est venue en disant voilà, moi je pense que si, que ça. Genre, alors dans ce cas-là, on peut plus faire de live. Parce qu'en live, effectivement, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire ce qui lui tient à cœur. Et si ce qui lui tient à cœur est, comment dire, jugé complotiste, hop,
ta chaîne saute, alors que tu y es pour rien. Sauf à interdire les gens de s'exprimer. Mais de toute façon, l'interdiction de s'exprimer, elle arrive à son comble. Hein. Le nombre de gens qui sont partis sur VK, qui sont partis sur Odyssée. Mais enfin, mais il y a vraiment une police de la pensée. Donc Amandine Roy, quoi qu'on pense d'Amandine Roy par ailleurs, quel que soit le jugement moral, ce que vous voulez, qu'on ait par rapport à Amandine Roy, il faut quand même défendre le fait que les youtubeurs ne soient pas responsables des propos tenus sur leur chaîne. Sinon, où va-t-on? C'est quoi ce truc, d'où ça sort? C'est hallucinant. Pour moi, c'est hallucinant. Hein. C'est quoi cette loi-là qui va s'appliquer? Je ne sais pas. Alors bon, ça fait longtemps que je ne me suis pas préoccupée des assignations, Amandine Roy, Natacha Ray, tout ça. Mais enfin, je veux dire, la moindre des choses, c'est de soutenir les gens qui donnent la parole aux autres. Sinon, qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus de liberté quoi, d'expression. Ou alors, la liberté d'expression, c'est toujours pour les mêmes. Et ça, c'est en dehors de tout jugement de valeur par rapport à Amandine. Hein. C'est le principe. Par principe, nous devrions tous soutenir Amandine qui a ouvert son YouTube à une autre personne. Bref. De toute façon, ce qui se passe sur YouTube, c'est vraiment, vraiment exemplaire et c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe dans la société en général. Il y a ceux qui ont le droit de parler, ceux qui n'ont pas le droit de parler. Quand Emmanuel Macron dit, suite à une élection, qu'il met à l'écart du jeu démocratique à la Chambre des députés, hein, quand même, qui met à l'écart la France insoumise et le Rassemblement national, moi je vous pose la question, est-ce que c'est démocratique? Alors maintenant, ils vont changer la Constitution, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Libre à eux. De toute façon, ils peuvent changer une Constitution. Ok. Sachez simplement que si on bidouille, d'après ce qui est en ligne, hein, sur le journal Le Monde, par exemple, hein, qui a récolté tous les pourcentages des élus de tous les bords, s'ils changent la Constitution, dites-vous bien qu'ils changeront la Constitution en s'appuyant sur des députés qui sont illégitimes. Alors ma vidéo, elle peut sauter, c'est comme vous voulez les trolls, hein, les abrutis là. C'est comme vous voulez. Les soignants qui ne sont pas réintégrés. Qu'est-ce que dit la Constitution là-dessus? D'accord? Le pass machin là, de toute façon, si c'est pas lui, c'est son frère qui reviendra parce que c'est comme ça, parce que vous savez maintenant il va falloir surveiller, hein, comme disait Michel Foucault, qui disait pas que des conneries, il a écrit un bouquin qui s'appelle Surveiller ou punir. C'est un bouquin que j'ai lu il y a très longtemps et qui m'a beaucoup plu. Soit on fait une société de surveillance, hein, Minority Report,
soit on fait une société de punition. C'est-à-dire, t'as volé un bœuf, je te coupe la main. Hein. Ça, c'est une société de punition. Soit c'est une société de surveillance. 8 milliards d'êtres humains, oui, oui, nous sommes 7 milliards 800 millions à peu près. Donc 8 milliards, j'arrondis. Hein. Mais les courbes de l'évolution de la population mondiale sont en accès libre sur Google. Hein, je le rappelle quand même. Hein. Voilà. C'est comme quand on tape augmentation de la population sur Google, hein, on trouve. Hein, voilà. Hein, arrêtez de me dire que non, la population n'a pas été multipliée par 4, 6, etc. Bah si, nous étions 2 milliards et nous sommes passés à 8 milliards. Et je rajoute en moins de 60 ans. Pour autant, en hectares de terre arable, bah écoutez, ça n'a pas été multiplié. Hein. Proportionnellement. Alors après, on pleurniche parce qu'on déforeste. Mais soit tu déforestes, soit tu manges pas, quoi. Tu vois? Alors je sais bien qu'il y a des gens qui préféraient qu'on mange pas et qu'on arrête de toucher aux arbres. Mais peut-être parce qu'ils mangent, eux. D'accord? Bon, je sais même pas sur quoi je vais faire cette voyance. Je suis la voyante la plus nulle de YouTube et pour le coup, tout le monde le sait maintenant. Hein. Alors, qui est-ce qui va challenger mon titre? Vous savez, je suis guère optimiste hein, parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Mais sur quoi? Sur quoi? J'ai envie de tirer les cartes, mais j'ai plein de sujets dans la tête, mais j'en ai pas un de fulgurant. Aller en communauté pour sourire. Je dis pas rire. Il y en a qui me font rire hein, de mes images. Mais la plupart me font sourire et c'est déjà beaucoup en ce moment. Et puis, surtout, vous démoralisez pas. Hein, vous savez, le pire n'est jamais certain. J'ai demandé si Paris sera détruite. Enfin, plus qu'elle ne l'est déjà. Hein. Parce que cette semaine, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit « Oh, part de Paris, Paris va être détruite et tout. » Bon, bah, on va savoir. Est-ce que Paris va être détruite? Jeu d'argent. Le bon taux, bon, bah d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de voler la ville de Paris, hein, en tout cas. Ah, bah... ça serait notre mère adorée, que ça ne m'étonnerait pas. Vous savez, Paris a 10 milliards de dettes. Putain. Enfin, ça me parle pas de destruction, ça me parle de pognon. Ça me parle de pognon embourbé. D'accord? Il y a quelqu'un qui s'en met plein les poches à Paris. Et on me dit que c'est l'équipe municipale. Est-ce que Paris sera détruite? T'as pas la forme, Wendy. Écoutez, mes amis, je vis dans le bruit le plus total. Je suis obligée de partir de chez moi très souvent pour échapper à ce bruit. C'est absolument épouvantable. Hein. On y va. On va avoir un problème de vol. Hein. Il y a du vol à Paris. Hein.
Je veux dire du vol organisé, hein, parce que là, et puis organisé et ciblé, parce que tu as toujours une victime. On connaît la victime au Bonneto, hein. On l'a en face de soi, en fait. Alors, est-ce que c'est la lutte contre le vol? Est-ce que c'est une attaque contre cet état de fait, là? Je ne sais pas. Tout est écrit. Le corona, j'ai mon corona. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui veille, hein, sur Paris. Vous savez, ils ont détruit Notre-Dame, hein. Et là, je le dis gentiment, puis tranquillement. Et puis au point où j'en suis, ben, allez-y, faites sauter ma vidéo. Ils ont détruit Notre-Dame, mais quelqu'un veille. On a vraiment une protection, hein. Paris, la croisée, ben oui. De toute façon, Paris, c'est la croisée des chemins. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que le fait d'avoir détruit Notre-Dame était si important. Les gens se séparent, mais ne se retrouvent pas. Paris, c'était comme une étoile. Ça partait comme un appartement en étoile, avec des pièces, hein. Toutes les routes de France, hein, menaient à Paris, ou on partait, menaient sur le parvis de Notre-Dame. Il y a quelqu'un qui veille quand même, hein, au départ et aux arrivées. Il y a beaucoup de prières, hein. J'ai quand même sur cette ligne j'ai quand même la protection et la prière. Mais je l'ai là aussi, malheureusement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent la guerre à Paris. Il y a des gens qui se séparent de façon belliqueuse. Et ça, c'est pas bien. Notre-Dame et les pleurs, on peut rien empêcher, en fait, hein. Parce qu'elle est figée dans la glace. On va pas pouvoir empêcher quoi que ce soit. C'est ce côté belliqueux ici, du croisement de population qui me fait peur. Les mensonges, en marche vers l'abîme, hein, c'est tout à fait cette carte, en marche vers l'abîme. Voilà. Les gens vont et viennent, mais en fait, ils vont aux enfers, hein, voilà, ils vont vers la mort. Et voilà, bon, j'en étais sûre. Il y a vraiment une protection. Il y a vraiment une protection. Il y a du vol. Il y a des luttes. Moi, je pense qu'on va avoir des problèmes dans les rues, hein, tout simplement. Il y a des gens qui vont mourir, hein, ici. Bah ouais, à Paris. Alors, Paris sera-t-elle détruite? Non. Par contre, effectivement, là, j'ai des attaques. J'ai des gens qui se croisent, visiblement qui sont pas d'accord, et en marche vers l'abîme, hein. Alors oui, ça, peut-être au niveau de la sécurité ici, ça va craindre un maximum, mais j'ai aussi ici quelqu'un qui manipule, qui ment, hein. Quelque chose qu'on ne peut pas empêcher ici. On ne peut pas empêcher de tomber, parce que là, elle est prise, elle pleure, elle voit bien, on a Notre-Dame, hein, on voit bien, elle est figée dans la glace, hein. Donc elle peut pas bouger, on peut rien faire en voyant les gens
qui se précipite vers l'abîme. Grâce à Dieu, ma dernière carte, c'est la carte de la protection. Et c'est vraiment la Vierge hein, qui protège Paris. Ben, moi, ça va être très chaud là. Hein. Ici, ça va être très très chaud. Très chaud. Il y a un mensonge qui font que les gens vont et viennent dans Paris. Un mensonge organisé. Voilà, il y a un mensonge ici organisé en haut lieu. On ne peut rien faire pour l'instant, mais il y a vraiment une protection ici. J'insiste, hein. J'insiste. J'ai l'impression quand même que même s'ils ont en tête de détruire Paris, physiquement, hein, comme ils ont commencé à le faire, y a des gens qui vont vraiment s'élever contre ça. Ouais, j'ai cette personne au téléphone qui m'a dit « Oh, il faut partir de Paris, etc. » Partir de Paris, c'est quand même... je viens de tirer le joueur de flûte, hein. Attention, hein. Attention, attention. Par contre, oui, c'est très belliqueux ce qui va se passer dans Paris. Moi, je reste, vous savez, je suis optimiste. Hein. Je reste sur ma carte de la protection sur Paris, protégée par la Vierge. Hein. Ouais, j'irai pas plus loin là-dedans. Il y a quelqu'un qui m'a reproché de mettre en avant mes idées religieuses. Alors, d'une part, mes idées religieuses, c'est ma culture de naissance, d'accord ? Je demande à personne d'être d'accord avec moi. Et en plus, je ne suis pas religieuse du tout. Je suis beaucoup plus terre à terre. Quand je regarde la dette de Paris, 10 milliards, d'accord ? Et quand je regarde les tensions sur les matières premières, je passe pas ma vie à lire des textes religieux, je lis des textes sur l'énergie, d'accord ? Sur les pipelines, vous voyez, tout ce genre de trucs. Donc non, je ne suis pas religieuse. Par contre, ma culture, ce qu'on m'a donné en héritage, effectivement, c'est une culture catholique. Chrétienne, catholique. Je vais quand même pas effacer ma mémoire et arrêter d'en parler ou de faire comme si ça n'était pas rentré dans mes raisonnements. C'est idiot de ma part. Là, je demande à personne de renier sa culture. Hein. Est-ce que Paris sera détruite, les cartes? Oh, abondance de quoi? Du fric, du fric, du fric. La ville, d'accord. La ville va changer, mes amis. Ce sera plus la même ville. Il y a un secret, là, vous voyez? Il y a quelqu'un, à mon avis, c'est les histoires de gros sous, là, sur Paris. Et on va peut-être en entendre parler. Mais ça ne me dit pas du tout... Ça, en fait, ça me parle de la même chose que le symbolon. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui t'embourbe le pognon de Paris. D'accord ?
Écoutez, je voudrais pas... Il n'y a pas de destruction de Paris. Il y a une destruction financière de Paris. Ça, oui. Mais je vois pas d'immeuble tomber. Bah si, il y a quand même ce guerrier du Saint-Bolon. Bah ça va pas être facile, mais c'est déjà pas facile. Et est-ce que Paris sera détruite? Est-ce que Paris sera détruite? C'est déjà pas facile. Et puis ceux qui pensent que ce qui se passe à Paris ne peut pas se produire chez eux, vous mettez le doigt dans l'œil. Hein. Moi, j'ai vu ma petite ville de province changer d'année en année. Le travail. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille à déconstruire Paris? Bah, c'est déjà fait. Hein. J'ai envie de vous dire, allez pas plus loin. Ah, j'ai quand même la ruse. C'est la ruse qui travaille. Mais ça me parle encore de pognon ici. Il y a quelqu'un qui s'embourbe le fric des chantiers, quoi. C'est pas possible. La santé. Attention. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Je ressors mon bon taux. Hein. On me parle de pognon, d'efforts. Est-ce que Paris sera détruite? Ben non. C'est vraiment la capitale de la France. Vous voyez. Bon. En contre, j'ai quand même une ruse à l'œuvre. Hein. Et en pour, non, j'ai pas de... J'ai vraiment de la créativité. Ici, là, j'ai vraiment de la créativité. Bah, elle ressort. Hein. Attention, le temps va faire son œuvre. Hein. Bah voilà, non, Paris ne sera pas détruite. Mais c'est bien ce qui me semblait. Hein. Et qu'est-ce que c'est que ces chakras, là? Et je ressors le miroir. Les illusions. Les illusions de la santé. Bah, les illusions que tout va bien. Hein. Mais pour autant, il y a quelqu'un qui veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes à Paris. D'accord? Mais pour autant, la ville ne sera pas détruite. Bah, ici, moi, ça me parle de propagande. Je vais prendre une dernière carte au hasard. Moi, je vois pas Puis surtout avec cette carte, hein. Est-ce que Paris sera détruite? Bah non, hein, non. Voilà, c'est non. Est-ce que Paris sera détruite en une carte, les cartes? Oh, bah, il y en a deux qui sortent, je sais pas pourquoi. Des difficultés, et en plus, j'ai un projet ici. Je suis obligée d'en sortir une autre. Est-ce que Paris sera détruite? Alors, ça, pour moi, ça veut rien dire du tout. Pour moi, ça ne veut rien dire. Maintenant, peut-être pour vous. Est-ce que Paris sera détruite? Ça me fait penser à la carte du Saint-Bolon avec la croisée des chemins. J'ai l'impression que ce projet de destruction, il va être... Bon, qui est en cours, hein, parce que pour ceux qui connaissaient Paris il y a 25 ans et qui reviennent maintenant, ou qui vivent toujours à Paris depuis 25 ans, je veux dire,
le projet de destruction, c'est bon. Hein. Mais j'ai l'impression que il n'arrivera pas à son terme. Il va être stoppé. Ce projet va cesser. J'ai bien fait de faire ce tirage. Hein. Parce que pour moi, il n'y a pas de destruction plus à Paris qu'à... Ça, d'accord. Bon, il y aura des difficultés, hein, c'est sûr. Mais quand même, hein, on va changer de projet sur Paris. Alors, comme je suis la plus nulle, je vous dis ce que je vois, ce que moi je comprends des cartes. Maintenant, bien évidemment, vous pouvez comprendre que tout ira mal, etc. Mais enfin, est-ce que Paris sera détruite quand je tire ça en résultante? Bah non. Alors, est-ce qu'il y a une souffrance à Paris? Bah oui. Mais pour autant, est-ce qu'elle sera détruite? Bah non. Vous savez, il y a une nuance entre ne plus avoir de pognon, avoir été volé, par exemple, dans le métro, hein, puisqu'on parle de Paris, une nuance entre on vous vole votre téléphone portable, hein, ou alors on vous met un coup de couteau. Qu'est-ce que vous choisissez? Eh ben, le vol du téléphone portable. C'est un peu ce qui se passe à Paris. Oui, il y a du vol. Oui, il y a des secrets. Oui, il y a des gens qui s'embourbent le pognon. Pour autant, bon, après Notre-Dame, hein, je vois pas... Qu'est-ce qu'ils vont détruire de plus? Non, mais je veux dire physiquement. La Tour Eiffel... Et j'ai quand même la protection sur Paris. Et ça, j'y crois. Vous savez, Notre-Dame a été construite sur des courants telluriques, etc. C'est pas rien, quoi. Cette ville si vieille, Lutèce, on peut pas... je veux dire, même s'ils effacent la mémoire, elle survit toujours. Alors, effectivement, elle ne vit plus, mais elle survit dans des petites choses. Comme moi, avec ma religion, vous voyez, je vais jamais à la messe, et pourtant... D'ailleurs, en l'occurrence, hier, je me disais, mais ils détruisent tout, ils effacent tout, ils effacent nos mémoires, ils effacent tout. Du coup, quand vous lisez Balzac, par exemple, eh ben, je pense que ceux qui sont jeunes maintenant, les 17 ans, admettons, qui sont au lycée, mais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre d'Eugénie Grandet? Eugénie Grandet, un livre de Balzac, le livre que j'ai préféré de toute ma vie. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de ce bouquin s'ils ne connaissent pas l'emprise de l'Église catholique sur la société à l'époque de Balzac? Qu'est-ce qu'ils peuvent en comprendre? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre de cette héroïne? Et c'est une héroïne, une vraie. Qu'est-ce qu'ils peuvent saisir de cette pauvre Eugénie? Est-ce que vous vous rendez compte de la perte? De la perte de sens? Quand je suis née, moi, j'étais moins éloignée d'Eugénie Grandet que je ne le suis aujourd'hui de Shakira. D'accord? Et les jeunes maintenant, ils sont, c'est-à-dire en une génération, une et demie, on va dire, une génération et demie, les jeunes sont incapables, et ça, je vous en colle mon billet, hein, de comprendre en quoi Eugénie Grandet est une femme exceptionnelle. Ils en sont incapables. Donc déjà, eux et moi, on parle plus du tout de la même chose. C'est dramatique.
Alors on va me dire, ouais, t'es encore, t'as pas le moral. Ben, aujourd'hui, non, pas trop. J'en ai marre. Entre les illégitimes, légitimes, la destruction de mon environnement, où toute beauté disparaît, où tout devient dangereux, parce que t'as les trottinettes qui se bousculent. Bref, les problèmes de pognon, ce que je vois arriver de loin, hein, et depuis bien avant l'ouverture de ce conflit à l'Est, hein, au Nord-Est, non, non, je suis assez pessimiste. Je lis les informations qui nous viennent des États-Unis sur l'immobilier. Non, je suis pas tellement optimiste ce matin. Ça changera très certainement demain. Enfin, en tout cas, je me le souhaite. Bien, mes amis, bah écoutez, d'après moi, hein, alors d'après la personne que j'ai eue au téléphone, Paris sera détruite, on finira tous dans un bain de sang épouvantable. Bon, d'après moi, non. Maintenant, je vous laisse juge hein, de mes cartes et puis de vos ressentis à vous sur la situation actuelle. Moi, je suis pas optimiste. Quand je vois que les gens se déplacent pas pour les soldes, vous savez, les soldes jusqu'en 2018, hein, puisqu'on n'a pas eu de 2000... Enfin, jusqu'en 2019, parce qu'on n'a pas eu de fin de 2019, 2021, tout ça. Bon, bref, 2020. Les gens allaient dans les magasins pour les soldes. Moi, j'ai acheté ça en solde. Moins 35%, mais je l'ai même pas fait exprès. Hein. Et il y avait personne au Monoprix. Personne. D'habitude, quand mon Monoprix est en période de solde, et les soldes avaient commencé, donc puisque ça fait 2-3 semaines que j'ai ce bidule, hein, bah, il y avait personne. D'habitude, c'est plein. Donc, il y a bien un problème de pognon, hein, qui va dégénérer en septembre, hein, si ce n'est d'ailleurs cette semaine. Alors, au fait, les cartes, les grèves cette semaine. Qu'est-ce que je parle? Vous m'avez manqué. Mais il va falloir que je coupe parce que... Oh, bah d'accord, les grèves. Oh là là. Un nouveau projet pour la santé, bon d'accord. Des difficultés par rapport à la santé. Des alliances ici. Oh. Ben, ça me parle pas de grève, hein. Ça me parle de politique sanitaire. De toute façon, moi je vais donner un bon conseil au gouvernement. Hein. Si tu veux avoir la paix en septembre, remets le pass, machin chose. Tu vas voir, ça ira très très bien pour toi. Voilà, fais en sorte que les gens puissent pas sortir de chez eux. Je vous fais des bisous, mes amis. Je suis en colère, ouais. Politiquement, je suis en colère. Économiquement, je suis en colère. Je suis en colère à peu près pour tout ce matin. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. À demain pour de nouvelles aventures, pour se marrer aussi, hein, si possible. Ou samedi matin, peut-être un live. On verra ça. Gros bisous, mes amis. Gardez l'espoir. Je veux dire, le pire n'est jamais certain. Jamais. Gros bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Cunégonde. Ah non, Wendy. Gros bisous.